Bonjour mes amis pêcheurs, je me présente Charles Giguère, je suis un grand passionné de pêche depuis plusieurs années. En soir, ça me tentait de faire une petite capsule sur certains leurres. Les leurres de surface, certains leurres qui font du bruit. Parler un petit peu de tout, mais surtout sur un peu l'historique des leurres de surface quand le monde achète des leurres en commerce. J'ai travaillé là-dedans longtemps, au-dessus de 45 ans comme conseiller dans les magasins de chasse et pêche. Et souvent, j'entends certaines clientèles, surtout ceux qui débutent. Parce que la capsule que je fais, c'est pas pour les pêcheurs professionnels, c'est plus pour ceux qui débutent, les relèves. Quand ils font un achat sur un leurre, souvent, les clients, les passionnés de pêche, vont voir un leurre sur le mur, puis ils vont dire Wow, regarde, ça a l'air d'une vraie grenouille. T'sais, ils vont regarder ça, ils disent hey, ça a l'air d'une vraie, ça doit être très, très efficace. Ça peut être très efficace, mais c'est pas à cause de sa coloration sur le dos. C'est à cause de son mouvement, le bruit que ça dégage en surface, la façon que c'est saccadé par le pêcheur, parce qu'il y a des méthodes qui sont très efficaces, d'autres moins. L'importance de leurre de surface, c'est son bruit en surface, parce que toutes les leurres de surface, regardez, ils ont une couleur unie sous le ventre. Ils ne voient pas le dessus du leurre. Si vous prenez le leurre, et vous le mettez au-dessus de votre tête, vous allez voir juste la ligne sous le ventre. Soit orangée, ça dépend de la peinture qui a été faite au airbrush, mais vous allez voir juste le sous-ventre. Vous ne verrez pas le dessus. Le dessus, c'est attrayant pour la clientèle. C'est la mode depuis que ça existe, les leurres. Il y a des couleurs bullfrog comme elle, il y a des couleurs poisson blanc, il y a toutes sortes de types de couleurs. Mais surtout les leurres de surface, jamais se casser la tête à acheter un leurre et dire Wow, regarde, ça a l'air d'une vraie grenouille, ça a l'air d'un vrai poisson, surtout un leurre de surface. Vous n'avez pas besoin de ça. Même moi, j'utilise des couleurs unies. Unies, c'est comme ça ici. Regardez, c'est ici, couleur bone qu'on appelle, là. Il est tout pâle. Tout animal, tout poisson, que ce soit les animaux terrestres, que ce soit les poissons, les insectes aquatiques, les insectes terrestres, ils ont tout le dessous du ventre très pâle et ça tranquillement se dégrade un peu plus foncé à très foncé sur le dos. C'est que souvent, quand vous avez des poissons à pas, exemple, là ici j'ai un Lucky Craft arc-en-ciel, bon, mais la coloration a été faite, regardez, du pâle là-dessus, tranquillement en dégradant avec un peu de rose, avec le dessus verdâtre métallique. Comme les perles arc-en-ciel ou la petite truite arc-en-ciel, tout type de leurre d'animaux, tout est pâle en dessous, en dégradant de plus foncé sur le dos. Dans les leurres de surface, comme je vous dis, moi j'utilise des leurres comme ça ici, on appelle ça un Zaraspook. C'est un leurre rampeur. Moi, j'ai de la misère avec le terme un walking the dog, un chien qui rampe. Ça n'a pas l'air d'un chien du tout. C'est un intrus qui rampe à la surface de l'eau. Ça a à peu près le même mouvement, exemple, qu'un mouvement de serpent, droite à gauche. C'est que le mouvement, j'appelle ça un leurre rampeur. J'ai d'autres leurres aussi, style popper. Popper, c'est un autre leurre de surface, de rebelle. Regardez, la bouche est concave, elle est creuse. Ça, c'est un leurre qui propulse et il fait éclabousser de l'eau en surface. Il faut le saccader tranquillement, des petits coups secs, pas trop fort. Prendre une pause, recommencer. Il va faire des ploucs, ploucs. La même affaire qu'un hula popper de Fred Arbogast, que la bouche est très large, quasiment comme un bouchon de bière. Lui, il faut le ramener plus lentement. En tirant sur votre canne, ça va faire une grosse bulle d'air. Blouc. On prend une pause. Blouc. Ça prend une canne qui absorbe l'impact du tirant du leurre. Si vous avez une canne trop rigide, au lieu de donner la bonne action à votre leurre de surface, vous allez l'arracher de la surface de l'eau. Parce que la canne est trop rigide. Je vais vous montrer un peu les types de cannes que j'utilise pour ces types de leurres. Regardez ici, exemple. C'est une canne médium. Regardez sa courbure, là. Je prends ça ici. Pour utiliser avec des leurres de surface style
hula popper ou popper. Et j'utilise une médium face. Je vais la sortir ici, une médium face. Donnez-moi quelques secondes. Une médium face. Je ne sais pas ici, j'aime bien ici. J'en ai plusieurs quand même. Je vais sortir. Regardez bien le type de courbure sur le bout. Regardez, elle est toute sur le bout. Ça, c'est mon type de canne pour pêcher avec des styles de leurre de surface, style popper, Zaraspook. Ça, c'est ma canne médium face et extra face. Toute l'action sur le bout. J'ai des cannes encore plus souples et plus rigides. Tout dépend du type de leurre que j'utilise. Comme je vous dis, si vous faites l'achat d'un leurre, ça ici, pour la surface, surtout les leurres de surface, l'importance du dos n'a aucune importance. Le poisson va voir juste le ventre. Et les mouvements, le plus important, tout se passe derrière votre canne à pêche. Les mouvements, les saccades, les pauses. Il faut imiter la proie parfaitement en surface de l'eau. Souvent, quand on voit une grenouille se nager à la surface de l'eau, elle ne fait pas de nage en continu. Quelquefois, oui. Mais quand il y a des prédateurs, elle va essayer de se sauver, embarquer sur un uniforme ou faire comme un genre de grenouille morte à la surface, elle ne bougera plus. Mais en dessous, il y a un prédateur qui la surveille. Aussitôt qu'elle va commencer à nager, souvent, c'est là que la chigan va l'attaquer. Avec les leurres de surface, comme je vous dis, le dessus est plus ou moins important. C'est pour les yeux du pêcheur. Le plus important, c'est savoir donner le mouvement, l'action au leurre de la bonne façon avec la bonne action de canne. Puis aussi, les leurres de surface, moi j'utilise ça encore du monofilament. Parce que d'autres fils comme le tressé va absorber dans l'eau. Et souvent, avec du fluorocarbone, c'est que la tête va pencher un peu parce que vous avez une loupe rentrée sous l'eau. Avec le leurre n'aura pas l'action accrue. Je travaille encore au monofilament. Vous avez des leurres de surface qui émettent de la turbulence. Avec une grosse hélice de plastique. Ça fait un autre type de bruit. Ça avec, c'est très bon. C'est important, les types de tonalité, les types de bruit et d'action en surface. Souvent, les poissons sont plus réceptifs à une sorte de bruit qu'un autre. Ils vont être méfiants aussi à certains bruits. Vous avez, ça ici, le skater prop. Le Rapala, ici, avec la petite hélice métallique en arrière, là, ici. Un peu comme le torpedo d'Eden. Ça avec, le dos, on ne le voit pas. On voit juste le gris puis le pâle. L'importance, c'est le bruit que ça dégage au-dessus de l'eau. Puis lui, quand vous le saccadez un petit peu, il fait un petit peu de droite-gauche. Pas beaucoup, mais il en fait pareil. Un peu comme un chuck bug de Storm. Vous avez des hula poppers, comme je vous dis, avec la grosse bouche en avant, la grosse lèvre. Ça va faire pas des splashs, ça va faire blouk. Vous attendez. Blouk. Il faut attendre que la bulle d'eau, d'air, se dégage à la surface. Vous laissez mourir à la surface. Encore un blouk. Blouk avec une canne qui absorbe l'impact du tirant du leurre. Il ne faut pas que la canne soit trop rigide. Si elle est trop rigide, vous allez arracher le leurre à la surface. Vous allez perdre tout le bruit et l'action du leurre. Aussi, vous avez des leurres. Là, j'ai un Yuzuri ici. Encore une fois, un très très beau leurre, mais le dos, le poisson ne voit pas. C'est le sous-ventre, comme ça ici, mais avec une hélice de plastique et des billes de son à l'intérieur, une chambre de son. Là, ça dégage un autre type de tonalité de bruit. Avec l'hélice en plastique, plus les billes, ça peut provoquer un poisson assez agressif. Sauf qu'il y a des poissons, souvent, qui sont méfiants, attaqueront pas des leurres qui ont un bruit trop clair. Ils vont attaquer des leurres style Zaraspook, des leurres qui ont des bruits plus naturels, des leurres qui sont délaissés comme les Jitterbugs, les Crazy Crawlers. C'est très très bon encore. Le poisson, lui, n'a pas créé la mode. Le poisson, c'est le prédateur. Le leurre, c'est, autrement dit, c'est l'intrus et la nourriture, qui peut être la nourriture du poisson. Et si vous n'avez pas de leurre de surface, souvent des vieilles techniques, exemple, avec des vieux Rapala comme ça ici, ou exemple des Storm, vous pouvez vous en servir, c'est des flottants, il ne faut pas oublier que c'est des flottants. Vous pouvez les utiliser comme un leurre de surface, un peu comme le Bangoler de Baglaze qui avait une petite hélice en arrière, qui était utilisé
par les pêcheurs aux États-Unis pour Québec pendant des années de temps. Dans les années 80 jusqu'à 90, même encore aujourd'hui, les pêcheurs de Baglace, Bangoler est encore utilisé pareil. Mais ça, vous le saccadez encore avec une canne qui n'est pas trop rigide. Il faut oublier la canne rigide pour les leurres de surface. Ça donne rien d'avoir une canne trop rigide. Une canne qui a un beau flex, médium, médium face ou extra face. Mais moi, c'est la médium, médium face. Ce type de leurre-là, exemple, où là, j'ai un vieux Rapala qui n'existe plus comme couleur. C'est un Rapala par chaud, la couleur est changée depuis des années. Vous le saccadez en petits coups secs, des petits mouvements. Il devra rentrer dans l'eau, vous le laissez monter à la surface. Aussitôt qu'il est à la surface, un autre petit coup sec, vous le faites rentrer. La lèvre en avant va faire éclabousser de l'eau. Là, on va avertir le prédateur alentour qu'il y a quelque chose en surface qui est en détresse ou qui a peur. Le poisson va monter à la surface, puis souvent, ces vieilles techniques-là, avec les vieux leurres classiques, les rapalas ou les poissons nageurs flottants, en saccadant des coups, puis laisser remonter de leurre, c'est très très bon. Aussi, si vous avez des jitterbugs, des leurres qui font un peu, c'est des leurres barboteurs sur le dessus de l'eau, qui font des bruits moins agressifs. Les crazy crawlers, la même chose, c'est très très bon, il ne faut pas les mettre de côté. Le plus important sur les leurres Eden, ils ont commencé à les changer, c'est les trépieds. Changez vos trépieds. Ils mettent souvent des trépieds argent métallique, là, puis ils ne sont pas piquants. Les pointes ne sont pas piquantes du tout, puis ne sont pas fines, sont trop larges. Ça prend une pointe très fine, allongée, ça demande moins d'effort au ferrage. Changez les trépieds souvent, vérifiez les trépieds. Comme je vous dis, les poppers, c'est très très bon pour faire du éclabousser de l'eau sur le dessus. Vous avez les skater pop. Les skater pop, c'est une lèvre qui est plus inclinée, moins profonde. Vous le skippez, vous saccadez en continu, prenez des pauses. Donnez des petits coups, vous attendez. Laissez mort. Encore des petits coups très rapidement. Souvent, le poisson va réagir souvent sur ça. Puis vous avez les leurres, comme je vous ai montré ici, là, avec l'hélice de plastique qui fait de la turbulence au-dessus. La tonalité, jamais oublié, le type de bruit et tonalité est très important. Puis l'action du leurre, comment le manipuler avec votre canne, c'est le succès du pêcheur. Si le pêcheur ne sait pas utiliser le leurre de la bonne façon, il y a des grosses chances que vous arrivez bredouille. Tout ça passe derrière la canne à pêche. C'est très technique. Les leurres de surface, ça a l'air de rien, mais avoir le bon mouvement, la bonne tonalité, les bonnes pauses, les bonnes saccades, c'est très important. La même chose pour les grenouilles de plastique. Et des fois, je vais utiliser, là, c'est pas des leurres de surface. Je vais utiliser ce qu'on appelle des lipless. Des leurres qui n'ont pas de lèvres en avant, mais qui sont bruiteurs, qui font beaucoup de bruit. Regardez, là, c'est... J'avais des Bill Norman, Bill Lewis, ça c'est un Daiwa, Team Daiwa, qui dans les années 2000-2001, ça vendait 25 $ du leurre. C'était très cher dans ces années-là. Mais j'ai des vieilles anecdotes, ça, ce leurre-là, il s'est pris des très grosses petites bouches à l'île Docker, puis en arrière du collège McDonald, dans des périodes que l'eau était très chaude, que tout le monde, les amis, pêchaient là-bas en drop shot, en pêche lente. Le poisson ne bougeait pas. Il fallait le provoquer action-réaction. Je le lançais à l'eau, je le récupérais tellement rapidement, on entendait le bruit, parce qu'il n'y avait pas profond ce que j'allais, il y avait peut-être 7, 8 à 10 pieds, on entendait le bruit du leurre, là, c'était terrible. Mais je ramenais tellement rapidement les petites bouches, je ne prenais pas le temps de l'observer, il frappait dessus. C'est action-réaction, je venais de surprendre le poisson, comme dans mes aquariums, quand je m'amusais avec les mains devant l'aquarium, si je bougeais ma main lentement, le poisson n'avait aucune réaction. Mais si je mettais ma main sur dessus, puis je la déplaçais vite, hop, je voyais le poisson se déplacer pour m'attraper le doigt. J'ai dit, je vais essayer, avec ces leurres-là, bruyants, lancer puis récupérer très très vite en continu. J'ai eu du succès. Écoute, ça a été terrible. J'ai des vieilles anecdotes avec ces leurres-là. Quand le poisson, l'eau est brouillée, comme les deux montagnes, l'île Docker, que j'ai pêché, puis le collège McDonald avec ça, l'eau était sale. Puis le monde, cette journée-là, il faisait très très chaud. Tout le monde pêchait en pêche finesse, puis ça mordait presque pas. Il y avait un tournoi. Moi, je n'étais même pas dans le tournoi. J'ai fait des très très belles pêches avec ça pour, autrement dit, réveiller le poisson, l'achaler, le provoquer à devenir plus agressif. Puis j'utilise des cannes. Je vais vous montrer le type de canne que j'utilise. Ça, c'est une action qui est très souple. Pour absorber, on va vous dire pourquoi. Regardez la canne, comment elle est souple, là. Ça, j'utilise une canne très souple, une médium face.
Pour ce type de leurre-là ici, la vitesse de récupération, où je le ramène très très vite, bien, au lieu qu'il dérape sur les côtés, parce que souvent, on le ramène trop vite, il cherche à déraper sur les côtés, à cause que la canne est trop rigide. Elle, la canne, en étant plus souple, elle va absorber le tirant de votre leurre. Les deux travaillent ensemble, le tirant du leurre et la canne. Les deux, la canne en courbant et le tirant du leurre, ça va empêcher le leurre de tasser sur les côtés à cause que vous récupérez très vite. Même affaire qu'un spinnerbait. Un spinnerbait, si vous utilisez une canne trop rigide, c'est moins bon. Regardez, j'ai des spinnerbaits avec des feuilles de saule. Ça a un moins de tirant d'eau. Et vous avez ce qu'on appelle feuille de saule large, White Willow, que moi c'est mon préféré comme cuillère avec le Colorado. J'utilise des cannes avec une action juste sur le bout, 7 pieds à 7 pieds 6 en montant jusqu'à 7 pieds 11. Je vais vous montrer mon type d'action de canne. Je vais essayer d'en sortir une. Là. Je vais vous montrer une vieille surprise. Une vieille surprise. C'est ici, regardez, c'est une action comme ça, c'est juste sur le bout. Je prends mon doigt là, mais c'est très rapide. Ça a beaucoup de réactions. J'utilise ça, mais je vous montre le manche. Il n'y a pas grand monde qui pêche avec ça à cette heure. C'est une pistole grip. La compagnie Lou Sheldray. C'est ici, là. Pistole grip, j'utilise ça encore comme plusieurs vieux pêcheurs aux États-Unis qui utilisent encore pour les spinnerbaits, puis qui vont utiliser pour les petits leurres de surface comme les poppers, des petits leurres de surface et des petits lipless, comme ça ici. C'est très efficace, puis la manipulation avec votre poignet, c'est très efficace pour un genre de précision. J'adore ces petites cannes-là, pistole grip, mais c'est presque plus utilisé aujourd'hui. C'est toutes des cannes à deux mains. L'autre type de canne, c'est une canne avec une action pour les spinnerbaits. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Je vais en sortir une. Vous allez voir qu'elle coupe moins. Regardez, elle coupe juste sur le bout, elle. Juste ici, là. Juste assez. Ça, j'utilise ça pour les spinnerbaits. Puis aussi, vu que je pêche beaucoup sur les rives, là, je pêche sur les rives de Montréal, beaucoup. Je veux avoir des grands cannes de 7 pieds et 6 en montant jusqu'à 7 pieds 11. Ça, c'est mes cannes préférées pour être capable de propulser très très loin. Puis pêcher avec les leurres rampeurs, style Zara Spook, il ne faut pas pêcher avec une canne rigide. Il faut pêcher avec une canne avec le bout médium face, extra face. Il faut que le bout de la canne fasse un travail pour le tirant du leurre, pour pas que le leurre manque son mouvement de va-et-vient, droite-gauche dans l'eau. Comme je vous dis, moi, les seules cannes rigides que j'utilise, c'est pour pêcher avec ce qu'on appelle en anglais des flipping jigs, des jig and pig. Je pêche dans les herbiers denses, dans les nunifères, dans les arrowheads, jusqu'à des branches dans l'eau. Je vais utiliser une canne qui est assez rigide pour pêcher avec des jigs, flipping jigs d'un once et demi, avec des écrevisses que le monde appelle souvent des cras ou des salamandres ou un verre de plastique. Ça, je vais utiliser des cannes rigides. Mais des leurres de surface puis des poissons nageurs, je prends des cannes médium à médium face, extra face. Des cannes de 7 pieds, 7 pieds et demi, jusqu'à 7 pieds 11. C'était ma capsule. Si vous avez des questions, vous pouvez me parler sur Facebook, ça va me faire plaisir. Comme je vous dis, c'est une capsule pour le monde qui sont débutants. J'ai rien à apprendre aux nouveaux pêcheurs, plus les anciens pêcheurs qu'on peut dire, entre guillemets, qui sont expérimentés. C'est pas une capsule pour ces types de pêcheurs-là, parce qu'ils connaissent tout ce que je dis. C'est plus pour les pêcheurs qui débutent. Ça va me faire plaisir. Ben, j'ai un grand bagage, j'ai un gros bagage de pêche depuis des années. Donc, si vous avez des questions, comme je vous dis, ça va me faire plaisir de vous répondre sur mon Facebook. À la prochaine, n'oubliez pas, amusez-vous bien. La pêche, c'est ça le plus important, c'est de s'amuser. Merci beaucoup. Bonne pêche.